Bon, Marco Verratti va-t-il ou pas partir? Est-ce que vous voulez qu'il parte? C'est deux raisons différentes. Est-ce que pour moi, va-t-il partir? Apparemment, Luis Enrique compterait dessus. Je ne suis pas étonné par rapport à Luis Enrique parce que Luis Enrique, je le répète encore une fois, c'est sa tactique, le 4-3-3, possession de balle, pressing à la perte de balle très rapidement avec haute intensité. Donc Marco Verratti, entre guillemets, rentre dans les plans de Luis Enrique au niveau de la possession, pas forcément dans le pressing, parce qu'on sait très bien que Marco Verratti, s'il commence à courir beaucoup au bout de la 75e minute, et encore je suis gentil, il est cuit. En soi, est-ce une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain que Marco Verratti reste ou pas? Parce que je dis encore une fois ou pas, parce qu'on n'est pas ouvert, on n'est pas à l'abri plutôt qu'il parte au dernier moment. Il reste encore 25 jours de mercato, je crois. Et Marco Verratti, une chose que je voudrais souligner par rapport au club, qui est en train de changer pour ma part. Alors, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ce système mis en place par la direction, avec Luis Enrique aussi derrière et tout ça, va rester comme ça? Je l'espère. C'est que maintenant, plus aucun joueur ne sera retenu par le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux partir, et ben on te laisse partir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Marco Verratti a envie d'aller voir ailleurs, et ben le PSG s'ouvre à des négociations. Maintenant, on ne va pas le vendre non plus à n'importe quel prix. Quand j'avais vu le premier club saoudien arriver sur Marco Verratti, je me dis, bon, écoute, c'est un club saoudien, ils vont nous rincer. Quand j'ai entendu 30 millions d'euros, bon, alors qu'il a encore 3 ans de contrat, je crois, je me suis dit, il y a un petit peu de foutage de gueule. Voilà, tout simplement. On va pas mentir là-dessus. Donc pour l'instant, 30 millions d'euros, c'est mort. Est-ce qu'à 60, je vous pose la question, est-ce que vous le laissiez partir? On peut refaire un peu le tracé de Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un joueur qu'on aime tous par rapport que voilà, il est petit, il est mignon, il est gentil. Et voilà, il fait pas de mal à personne, mais malheureusement, le problème, c'est qu'il fait pas forcément mal à l'adversaire maintenant. Enfin, ces derniers temps surtout, et c'est ça mon plus grand problème aujourd'hui, c'est que les lacunes de Marco Verratti, on les connaît, c'est qu'il tire pas, et surtout, c'est qu'il est pas fiable. Et ça me dérange beaucoup parce que un joueur avec un tel talent qui n'est pas fiable, c'est du gâchis, tout simplement. J'aurais préféré voir Marco Verratti 75-80% des matchs, comme un Modric au Real, par exemple, comme des milieux de terrain, tu vois, des Kimmich au Bayern ou des trucs comme ça. Tu vois, un mec sur qui tu peux compter toute la saison. Et le problème, et je le répète encore souvent, parce que certains oublient, ils ont du mal à dissocier en fait le talent et la fiabilité. C'est pas parce qu'on dit que Marco Verratti c'est un peu terminé, ça fait 10 ans qu'il est là et toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes suspensions, toujours les mêmes blessures. C'est pas le talent qu'on reproche à Marco Verratti, parce que le talent, encore une fois, on le connaît. On le connaît, on sait ses qualités, on connaît aussi ses faiblesses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il vaut mieux avoir un joueur peut-être un peu moins fort, mais plus souvent là. Parce que, encore une fois, je le répète, et je vous le répète très sincèrement, avec peut-être grand regret, mais être aussi bon, mais être aussi absent, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien malheureusement et il vaut mieux compter sur des joueurs qui seront plus souvent là au Paris Saint-Germain. Maintenant, le fait est que si Marco Verratti s'en va, pardon, par qui tu le remplaces? Voilà, c'est juste ma simple question, ma plus grosse question en tête, tout simplement parce que Marco Verratti, malgré quand il est là, il est très bon. Enfin, on voit un PSG avec, un PSG sans Verratti, malgré que pour moi, la saison dernière, bah, même quand il jouait, je le trouvais pas bon, tout simplement. Mais ça peut arriver, hein, une saison où t'es pas bon, voilà, on peut en vouloir à personne. Mais si tu me dis que Verratti s'en va et que Barella arrive, bah, je signe tous les jours. Je pense que pratiquement 90% des supporters du PSG signent tous les jours une arrivée de Barella à un départ de Marco Verratti. Là où j'ai un peu de mal pour l'instant, même si pour l'instant on va laisser du temps à Ugarte, etc., mais les prix, je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, tu vends par exemple, hein, je dis, un Verratti à 60 millions, mais tu as recruté Ugarte à 60. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as remplacé Verratti par Ugarte. J'ai un peu de mal avec les prix, je comprends plus rien, je comprends plus ce que ça veut dire. Tu vois, je vois du Kolo Muani à 100 millions. Kolo Muani, il a fait une bonne saison à Francfort. On prend 100 millions. Ok, Kolo Muani, moi je trouve que c'est un gros potentiel. Mais de là à mettre 100 millions, je suis pas sûr de ça, tu vois. Enfin, voilà, et pareil, contre Salo Ramos, je le connais pas beaucoup, donc je peux pas trop me positionner là-dessus, mais 80 millions, il a été très bon à Benfica. Il commence à réussir avec sa sélection nationale, mais 80 millions, je trouve que
Après, c'est peut-être aussi le prix des neufs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neufs sur le marché. Donc les gens en profitent, et puis de toute façon, le marché il est complètement déréglé. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, le marché est tellement déréglé que je ne vois pas pourquoi on va lâcher un Marco Verratti à 30 millions. Si c'est pour 30 millions, autant le garder. Voilà. Mais Marco Verratti peut être une pièce maîtresse du jeu au PSG si au niveau physique, ça va mieux. Mais est-ce que ça va aller mieux? Je sais que Luis Enrique, il a un staff où ils font très très attention au niveau de l'hygiène de vie. Donc ça peut être une bonne opportunité pour nous de garder Marco Verratti si Enrique arrive à recadrer Marco Verratti convenablement. Parce qu'on l'a vu, hein, Marco Verratti n'a pas beaucoup joué dans la préparation. Alors certains disent qu'ils ne voulaient pas faire jouer Marco Verratti par rapport à essayer de le vendre. Mais dans ce cas, si vraiment tu as peur qu'il se blesse, tu ne le fais pas jouer du tout. Si vraiment tu veux le vendre. Là, je pense clairement que Verratti n'était pas prêt physiquement à son retour. Voilà. Et Enrique l'a senti. Et Enrique ne blague pas là-dessus. Donc par rapport à tout ça, je dis OK. Maintenant, s'il faut s'en débarrasser, bah pourquoi pas. Moi, je suis pas le mec attaché aux joueurs et tout ça, tu vois. Ça sera quand même bizarre, tu vois. Verratti, c'est quand même 10 ans. 10 ans, c'est pas rien au club. Hein. On voit plus trop. C'est rare hein, un joueur qui reste 10 ans dans un même club. Bon, maintenant, la soupe est bonne au PSG, hein, tu vois ce que je veux dire. Et puis Marco Verratti, j'ai toujours trouvé qu'il manquait un peu d'ambition, tu vois. À l'époque, même à Pescara, à un moment donné, je crois qu'il devait aller à l'AC Milan. Et il pleurait pour rester à Pescara parce qu'en fait, il était bien à Pescara. Le mec, il voulait pas évoluer en vérité, tu vois. C'était juste un mec, il aime bien être dans son confort. Voilà, tu vois, c'est un mec qui aime bien être dans son confort. C'est juste ça. Après, chacun est comme il est, tu vois, mais c'est juste dommage. C'est juste dommage. Maintenant, pour le reste, au milieu de terrain, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que si tu le fais partir, il faut absolument le remplacer, par contre. Parce qu'au milieu de terrain, bon, Ugarte, je ne connais pas pour le moment. On voit un peu. Son dernier match, il m'a donné plus que satisfaction face à l'Inter, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est qu'un match et un match amical. Derrière, tu as du Ndour, mais c'est très jeune pour l'instant. Mais malgré qu'il soit grand, je trouve que pour le moment, c'est un peu timide. Bon, bah, Ethan Mbappé, 16 ans, j'ai envie de te dire, on va pas compter là-dessus. Après, Fabien Ruiz, ça reste une doublure. Alors, certains veulent vendre Fabien Ruiz, tu vois. Moi, Fabien Ruiz, pardon, en doublure, je le garde. Je le garde parce que tout simplement, si tu commences à vendre tes doublures, il faut d'abord recruter des titulaires et en plus après re-recruter des doublures. On ne peut pas recruter la terre entière, hein, surtout que le PSG ont décidé de mettre les bouchées doubles en attaque. Donc, milieu de terrain pour l'instant, bon, bah, tu as Zahir Emery. Zahir Emery qui va être mis en place très concrètement, je pense, par Luis Enrique, et à juste titre, parce qu'il est fort, il doit jouer, tout simplement, 17 ans ou pas. T'es fort, tu joues, n'est-ce pas, Galtier? Donc voilà, mais 17 ans, il faut aussi savoir qu'à un moment donné, il va peut-être avoir un contre-coup. Le gamin, il ne connaît pas encore les déboires au PSG, même s'il est dans un club où il y a beaucoup de déboires. L'année dernière, avec toutes les histoires d'extra-sportifs, il a dû connaître tout ça à l'intérieur, et donc ça a dû aussi le toucher, mais à 17 ans, tu découvres quand même le monde professionnel, donc à un moment donné, il va peut-être avoir un contre-coup. Et je trouve qu'aujourd'hui, de compter sur un jeune de 17 ans, je ne parle pas de Zahir Emery, sa façon d'être déjà compétiteur, je parle au niveau du club. Ça ne serait pas normal de se reposer et de compter sur un jeune de 17 ans. Je trouve que même s'il est titulaire, même s'il est fort, ça ne doit pas être lui un cadre. Lui, il doit évoluer dans le cœur du jeu PSG, mais sans lui mettre la pression sur les épaules. À 17 ans, ça ne serait pas normal que ça soit lui qui a toute la pression du milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Ça serait une grosse erreur parce que tu peux le tuer, le gamin. Tu vois, tu peux vraiment le tuer. Donc voilà, écoutez, j'ai que ça à dire aujourd'hui. Voilà, j'ai oublié de vous demander un like si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et d'activer surtout la cloche parce qu'entre les lives et les vidéos qui vont sortir de plus en plus, bah, c'est pour être averti, tout simplement. Ok les gars, merci beaucoup. Allez Paris et à très très vite pour de nouvelles vidéos parce que bon, demain, il y aura sûrement peut-être Ousmane Dembélé qui va arriver. Après, suivi Gonzalo Ramos, peut-être Kolo Muani. On nous parle encore maintenant peut-être d'une future probable arrivée d'Harry Kane qui nous prend pour un plan B. On verra tout ça. On verra tout ça. On fera les vidéos au moment venu quand tout sera officiel. Ok les gars, allez, ciao et allez Paris. Bye bye.